C'est inespéré. Quittant le peloton des kidam resté sur le quai, alors que moi et Emmanuel montions dans le train en marche, nous voici enfin en finale. Nous, étudiants en master de contentieux, nous sommes vraiment bien au-dessus de toute facilité. Vous en conviendrez, nous avons surpassé les difficultés malgré un temps restreint, une pression de nos collègues, un repas très pauvre et 4 litres de café. Puisque nous sommes fatigués, nous avons réussi à franchir le cap des demi-finales. Moi, concurrente Calipige, et ta modestie n'a d'égal que la réalité de tes propos. Mon collègue donc a l'humour fort appréciable. Nous sommes arrivés au sommet. Tu trouves pas, Emmanuel, qu'on en fait un peu trop là? C'est vrai, on l'a pas encore notre Master 2. On devrait redescendre un peu, tu vois. Et puis, au lieu de faire notre propre éloge, on devrait pas introduire le sujet? Mais moi, tu sais, condescendant, ça m'inspire. Parce que t'as compris le mot, parce que j'ai cherché tout, la définition elle n'était pas donnée avec. Bon bah, on peut commencer par reprendre les termes du sujet. Alors, condescendant, supériorité méprisante, qui accorde une faveur mais qui fait sentir qu'il peut la refuser. Monter, verbe, action de s'élever. Est-ce que tu trouves un lien juridique, toi? Bah, moi, pour ma part, j'ai cru percevoir un lien entre monter et descendre, mais je suis pas sûre. T'inquiète pas, il y a tout dans le code. Les condescendants croisent-ils ceux qui montent? Moi, je pense qu'il faudrait leur poser directement la question. C'est ça, un silence pesant qui en dit plus qu'une longue phrase. Non, là, on a juste l'air de candidats perdus dans le sujet. Reprenons. Alors, condescendant, un exemple vaut mieux qu'un long discours, non? Qu'est-ce qu'on a comme condescendant autour de nous? Un condescendant, ça prend pas l'escalier, non, ça reste dans l'ascenseur. Un con, ça descend pas. Il y en a un qui a dit que ça osait tout, mais ça apparemment c'est trop leur demander. Ça se mêle pas au bas peuple, ils sont trop hautains pour ça. Au final, on a trouvé quelques exemples de condescendants autour de nous. L'évidence même, l'homme politique. L'homme politique con, train de descendre les marches de l'hémicycle pour défendre son projet de loi, sera forcé de recroiser les cons, tingeant de ceux qui retournent à leur sieste. On s'est déjà tous un jour perdu un mercredi après-midi sur LCP Sénat. Les raisons sont multiples. Là où l'inconnu se sera trompé de chaîne, l'étudiant en droit, toi, moi, eux, pas vous, il verra une excuse pour ne pas travailler sans culpabiliser. Un bon bailleur en fait bailler 10. Quoi de mieux pour une sieste que de contempler des dormeurs? Là où certains dorment, d'autres s'activent. On a appris d'ailleurs aujourd'hui, oui, que Manuel Valls était descendu en Lorraine. Sans mauvais jeu. Le con, tribuable attentif, ne manquera pas de s'intéresser aux décisions marquées par les hauts et les bas de l'hémicycle. Des mots et des bas. Des hauts et des dins. Avant de se retrouver noyé dans le flot des slogans publicitaires. Ouais. T'as bossé ta diction? Oui, alors, les chaussettes de l'archiduchesse ont-elles été à la chasse sans leur chien? On enchaîne. Les pages de pub défilent de votre con, sommateur qui ne se doute pas à un seul moment de la collusion des publicitaires. Bien innocent qu'il est de penser que la conjecture économique lui est favorable. Quel comble de croire qu'il peut à lui seul relancer l'économie d'une nation de cons travaillés par la crise. Il faut dire que du haut de leur building à la défense, nos bons économistes et leurs calculs comptables n'avaient pas imaginé que leurs prévisions croiseraient si tard la relance annoncée. En même temps, Emmanuel, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont la cote. Et ceux qui l'analysent. Ouais, j'ai essayé de fixer nos concurrents de finance pour accentuer le malaise.
Ils ont l'air de rester plutôt stoïques. Aussi plat que la courbe de la croissance. En parlant d'étudiants, n'est-il pas plus bel exemple empirique que les cons, descendant à la pause pour aller voir leur conférencier, Si haut perché sur sa chair, pour poser d'habiles questions. espérant, au détour d'une phrase, obtenir quelques informations sur le sujet partiel de la semaine prochaine. Attends Antoine, Oui. tu peux refaire le si haut perché sur sa chair? Sérieusement, je suis au-dessus de ça. Et c'est tout désolé que l'étudiant remontera les marches de l'amphithéâtre, croisant au passage le regard de ces comparses tout affligés qui le sont de n'avoir eu aucune indication sur les sujets de l'examen de la semaine prochaine. Mhm. Et tous les concernés, Enfin, on dit pas que vous avez mauvaise mine. venus ici pour nous écouter, ne manqueront pas de repartir chez eux, construisant leur avenir avant de se remettre devant LCP Sénat. D'autres gaudrioles n'auront pas à se poser la question. Leur avenir est tout tracé. La descendance des cons n'est pas amorcée. Comment diable les condescendants pourraient-ils croiser ceux qui montent quand on sait qu'un bon incompétent ne descend pas vraiment? Quand on connaît les convictions de nos dirigeants, on ne s'étonnera guère de leur continuelle présence au sommet. Antoine, je pense vraiment qu'il est temps de conclure. Quelle chute pour cette composition. Seulement de savoir qu'après ce cours d'éloquence, il nous faudra redescendre sur terre. Tu as raison. Retournons à nos préoccupations, telles que notre conférence. Le 26 janvier à 17h30 en environ.